Salut à tous. En cette période de Noël, chacun se prépare à se gaver de tartiflettes et de dindons marrons. Les plus riches se préparent à partir à Courchevel, et les plus pauvres, eux, ont la joie de recevoir une prime exceptionnelle, dite prime de Noël, de 152 €. Mais ne trouvez-vous pas étrange que dans un pays laïque comme la France, qui fait maintenant la chasse aux crèches terroristes dans les mairies, une telle prime existe? Ne vous demandez-vous pas d'où elle vient? Eh bien, installez-vous confortablement devant votre cheminée, car je vais vous raconter une merveilleuse histoire de Noël, celle de cette prime et surtout celle du mouvement de chômeurs qui l'a obtenue. Tout commence dans les années 80. À cette époque, le chômage de masse se développe en France suite au choc pétrolier des années 70 et à la désindustrialisation qui commence. Il y a alors peu de filets de sécurité et le chômage peut vite conduire à la misère. Ce n'est pas un hasard si Coluche crée les Restos du Cœur en 1986 et si le RMI est créé en 1988. Les syndicats, eux, ne voient alors les chômeurs que comme des travailleurs temporairement privés d'emploi et ne proposent pas de structure ou de revendications les concernant. Aussi, des associations d'entraide voient le jour au cours des années 80. En 1986 apparaît le Mouvement national des chômeurs et précaires. L'année suivante est fondée l'APIS, une association proche du PCF, et au début des années 90, la CGT relance ses comités de chômeurs, dont le bastion est à Marseille. À l'époque, toutes ces structures sont créées par et pour les chômeurs et sont animées par des chômeurs bénévoles. Ces associations ont deux buts, aider les sans-emploi dans leurs démarches et soucis administratifs, et porter des revendications pour l'amélioration immédiate de leurs conditions de vie, comme l'augmentation des minima sociaux ou encore les transports publics gratuits. Ces associations développent donc un militantisme d'accompagnement au jour le jour, marqué par l'urgence sociale. Par exemple, il existe des fonds d'aide sociaux de l'UNEDIC, et la CGT chômeurs des Bouches-du-Rhône s'est fait une spécialité de se mobiliser en fin d'année pour demander que les reliquats de ce fonds soient versés aux chômeurs comme prime de Noël, une prime qui avoisine les 3000 francs, soit un demi-SMIC à l'époque. Et puis, en 1994, va naître le dernier acteur important de la lutte des chômeurs, Agir ensemble contre le chômage, abrégé en AC, qui est né de la convergence de militants de la gauche, issus des milieux associatifs, syndicaux et universitaires. Cette association, contrairement aux trois autres, n'a pas vocation à être un bureau d'entraide, mais veut porter une réflexion et des propositions politiques. Au départ, il y a d'ailleurs une forme de clivage social entre AC et les associations de chômeurs, précaires peu formés politiquement d'un côté et classe moyenne très politisée de l'autre. C'est l'éternel clivage à gauche entre ceux qui détiennent le capital culturel et économique et qui pensent à long terme, et ceux qui ont le ventre vide et qui pensent à leur survie immédiate. Un militant proche du MNCP dira d'ailleurs que AC est contre le chômage, alors que les associations, elles, sont pour les chômeurs. Cela fait aussi que la CGT chômeurs reste à l'écart des mobilisations initiées par AC, qu'elle trouve trop idéologiques, et aussi sûrement par peur d'être débordée par des gauchistes. Mais l'arrivée de ces militants politisés est surtout une bénédiction. Ils vont apporter leur savoir-faire en termes de communication, de médiatisation et de mobilisation, et vont contribuer à sortir les associations de chômeurs de leur routine. Dès sa création en 1994, AC initie une marche nationale contre le chômage, puis au printemps 1997, les associations de chômeurs françaises participent à la marche européenne contre le chômage, qui va vers Amsterdam. Et puis, on arrive au moment décisif, l'hiver 1997-1998. La CGT chômeurs des Bouches-du-Rhône lance sa bataille annuelle locale pour la prime de Noël début décembre. Cette année-là, la lutte est particulière. Les partenaires sociaux ont supprimé les fonds d'aide d'urgence au début de l'année et il n'y a donc théoriquement plus de fonds où puiser l'argent pour les 3000 francs de la prime. Les chômeurs CGT vont passer à l'action en occupant des locaux. Alors pour les plus jeunes, avant Pôle emploi, il y avait un organisme qui gérait les propositions d'emploi, la NPE, et un qui gérait les cotisations et indemnités chômage, les ACEDIC. À partir du 11 décembre, la CGT occupe des locaux des ACEDIC dans les Bouches-du-Rhône, dont dépendaient les fonds d'urgence. Il se trouve que l'action coïncide avec une autre initiée par les autres organisations de chômeurs, la Semaine de l'urgence sociale contre les inégalités et la misère, qui a lieu du 16 au 21 décembre. Le 17 décembre, elles occupent le Louvre, et le lendemain, plusieurs ACEDIC sont occupés dans le pays, conjointement entre la CGT et les autres structures. Par un hasard de calendrier, tout ce petit monde se retrouve donc mobilisé en même temps, et un effet d'entraînement, en partie lié à l'exposition médiatique, fait que le mouvement est lancé. Il va durer 3 semaines, pendant lesquelles les occupations d'ACEDIC et autres lieux symboliques vont se multiplier. Pendant cette période, 3 revendications vont émerger du lot et fédérer les protestataires. L'extension du RMI aux moins de 25 ans, une revalorisation de 1500 francs des minima sociaux, et bien sûr, la demande d'une prime de Noël de 3000 francs qui devient nationale. Le mouvement est approuvé par 2 tiers des Français, est largement couvert par les médias, et il bénéficie aussi de la mansuétude du gouvernement. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'est la gauche plurielle, une large coalition de gauche qui est au pouvoir, et il faut ménager toutes les sensibilités, notamment les plus à gauche, qui se font les porte-parole du mouvement au sein du gouvernement. Résultat, Lionel Jospin, le Premier ministre, demande au préfet de ne pas expulser les squatteurs des ACEDIC entre le 25 décembre et le 1er janvier, contribuant à enquister la situation en offrant aux chômeurs une période de répit et de médiatisation en pleine période de fête. En parallèle, le 25 décembre, pour calmer le mouvement, Martine Aubry, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, propose des mesures.
revalorisation de la SS, une aide qui prend le relais des allocations chômage et qui est la dernière marche avant le RMI, et une augmentation de celle-ci de 1500 francs pour les chômeurs de plus de 55 ans. Ces mesures sont jugées dérisoires, ne font qu'envenimer les choses, et d'une dizaine d'agences occupées, on passe alors à une grosse vingtaine au niveau national. Fin décembre, le gouvernement annonce en plus la création d'un fonds social d'urgence exceptionnel doté d'1 milliard de francs. Ces fonds, gérés par des commissions départementales, sont chargés de distribuer le milliard aux RMistes qui en feront la demande. Cette première version de la prime de Noël permettra aux plus démunis de toucher en moyenne 1500 francs, mais ces mesures ne suffisent toujours pas et les occupations se poursuivent début janvier. Jospin reçoit syndicats et associations de chômeurs le 8 janvier pour entendre leurs revendications. Le lendemain, il annonce la pérennisation du fonds d'urgence en remplacement de ceux de l'UNEDIC et dans le même temps, fait expulser les chômeurs des locaux occupés. Ces expulsions marquent le début de la fin. Plusieurs manifestations à Paris et en province ont encore lieu début 98, réunissant plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais le mouvement s'étiole, se désunit et s'éteint début mars après une ultime manifestation. Mais à ce stade de l'histoire, il n'y a toujours pas de prime de Noël pérenne. Le mouvement des chômeurs commence à se remobiliser en novembre 98, notamment dans les Bouches-du-Rhône où la CGT chômeurs tient toujours à avoir sa prime de Noël. Des occupations d'ACEDIC recommencent à avoir lieu et Jospin, ne voulant pas revivre la pénible séquence médiatique de l'hiver dernier, décide d'accorder une prime de Noël exceptionnelle de 1000 francs aux bénéficiaires des minima sociaux. La stratégie est payante, le mouvement est tué dans l'œuf et ne prend pas cette année-là. Et depuis lors, cette prime exceptionnelle est reconduite tous les ans, toujours avec le même montant, 1000 francs pour une personne seule, soit 152 €. Le mouvement des chômeurs, lui, va très vite décliner après 1998. Il y aura d'autres marches européennes contre le chômage, une manifestation annuelle en décembre à partir de 2003, mais tout cela n'atteindra plus la visibilité et le niveau de mobilisation de l'hiver 97-98, et aujourd'hui, seule la CGT chômeurs et le MNCP ont encore une existence réelle. Et tout cela appelle quelques remarques pour comprendre ce mouvement, son succès et son déclin rapide. D'abord, il faut noter que ce mouvement, s'il a été populaire et fortement médiatisé, n'a jamais été massif. Malgré les 3 millions de chômeurs du moment, malgré la faiblesse des aides sociales, malgré la dégressivité des allocations chômage, seule une infime minorité, avec des profils très particuliers, s'est mobilisée. Les sociologues qui se sont penchés sur la question ont trouvé 3 types de profils principaux. Les anciens syndicalistes, qui tiennent les assauts, des jeunes chômeurs, en fait des militants d'extrême gauche pour qui cette lutte n'en est qu'une parmi d'autres, et puis des chômeurs désocialisés, en marge, pour qui cette lutte est aussi et surtout un moyen de renouer du lien social. Dans la plupart des villes, en dehors des manifestations, typiquement, c'était une vingtaine de chômeurs épaulés par autant de militants d'extrême gauche. Sans la gauche au pouvoir, et qui plus est qui avait besoin d'unité, car Martine Aubry devait présenter son projet de loi sur les 35 heures en janvier 98, eh bien jamais cette petite mobilisation n'aurait obtenu quoi que ce soit. Son succès est extrêmement dépendant du contexte. L'effondrement du mouvement après 1998 s'explique lui en grande partie par le fait que la mobilisation des chômeurs reposait, comme on vient de le dire, sur un encadrement militant de gauche, que ce soit parmi les associatifs ou les chômeurs, militants qui se sont ensuite tournés vers d'autres luttes. Par exemple, la fin des années 90 début 2000 marque l'apogée du mouvement altermondialiste qui a capté énormément d'énergie et d'espoir à la gauche de la gauche, les détournant de fait de ce genre de lutte. Et voilà, vous savez tout sur la prime de Noël. J'espère que ce merveilleux conte social vous a plu. J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine!